Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour terminer notre semaine sur le renouvellement de l'intelligence. On a traité plein de sujets, on a parlé de la peur, de l'inquiétude, on a parlé hier de l'estime personnelle, de ne pas se rabaisser. On a vu également des points excellemment importants sur l'image de Dieu avec Frank. Et aujourd'hui, on va voir que le diable n'est pas tout puissant. Non. Vraiment pas, vraiment pas. Et peut-être que pour vous, c'est évident, non, il n'est pas tout puissant, mais dans la façon dont on le voit, la façon dont on le craint, même parfois on a peur de lui, on peut se dire, peut-être qu'on a besoin de réaligner certaines choses et on va remettre le diable à sa place aujourd'hui avec Nadine et Frank. Hello, hello. Salut les amis. Hello, ça va? Ça va? Super. Récupéré? En forme? Très en forme. C'est beau. Wow. Ouf. Wow. Plein d'énergie là. Il n'y a pas eu de bouclier contre les paroles dévalorisantes hier qui s'est levé? Ça a été? Non, ça a bien été. Une belle émission. Mais grâce à ta rubrique, on est pleinement équipés, Frank. Tu trouves? Je savais, c'est la meilleure que j'ai faite de toute ma vie. Je t'ai jamais vu patauger autant que dans la rubrique d'hier. Non. Bravo, Frank. Pas loin, patauger. C'est comme si j'étais... Bravo. T'as pris une minute avant de commencer ton premier mot. On renverse ses paroles pour toi. Les renverse pour toi. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Mais elle était très bien ta rubrique une fois que t'as démarré. Ouais. Allez, on va commencer. C'est Nadine qui commence. C'est Nadine qui commence avec la pensée du jour. Et oui, le diable n'est pas tout puissant, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Et comme Evelyne le dit, des fois en tant que chrétien, de façon intellectuelle, on comprend que c'est Dieu qui est tout puissant, qui est assis sur un trône inébranlable. Mais on va dans nos réactions, des fois quand tu entends des gens même qui pleurent ou qui se lamentent de quelque chose, tu sens que leur façon de parler démontre en fait qu'à l'intérieur d'eux, ils pensent quand même que le diable a beaucoup plus de place qu'ils n'ont, ou bien qu'eux-mêmes, ils ont moins d'autorité normalement ils ont par la parole de Dieu. La Bible dit dans Luc 10 au verset 19, c'est Jésus qui parle et dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Et dans ce verset ici, la racine grecque de ce mot « pouvoir », c'est autorité, capacité, force. C'est une portée même juridique. Ça veut dire que légalement, nous avons l'autorité. Jésus-Christ nous l'a donné à nous qui sommes croyants, à nous qui avons cru en lui, alors qu'il est allé à la croix et qu'il est ressuscité. Il a repris les clés de la mort, du séjour des morts. Il a toute autorité et nous a délégué cette autorité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, c'est quoi le danger de ne pas croire cette parole, de considérer le diable comme tout puissant? Ça va nous amener de la peur. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui vivent constamment dans la peur. Ils sont dans le combat spirituel, pas parce qu'ils sont des gens de foi, mais parce qu'ils ont peur, en fait. Et des fois même, lorsqu'ils vivent quelque chose, ils ont peur que le diable va venir, ils auront des représailles. Donc, ils sont toujours en train de prier, de couvrir, de ceci, de cela. En fait, parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas de la foi, en fait, c'est de la peur pour se dire, OK, peut-être que le diable va attaquer mon enfant, peut-être qu'il va m'attaquer sur la route, peut-être. Donc, un peu comme Job, je vais constamment faire des offrandes. La Bible nous dit, au début du livre de Job, qui faisait des offrandes parce qu'il se disait peut-être que ses enfants auraient péché. Et il y a des gens comme ça qui sont dans de la prière, pas par foi, pas parce que voilà, ils ont besoin de se rapprocher du Seigneur, mais parce qu'ils se disent peut-être que si j'arrête, le diable va rentrer dans ma vie. Donc la peur va être là comme une preuve en fait du fait qu'on donne au diable une place qui est tout simplement trop grande. La deuxième chose, le danger de ne pas croire à cette parole, de l'autorité que Jésus nous a donnée, c'est le mépris tout simplement de la parole de Dieu et de l'œuvre de la croix. On élève le diable comme ça, un peu comme Evelyne, tu le disais, on le magnifie, tu l'as dit hier, on magnifie le diable, c'est qu'on méprise en fait l'œuvre de la croix et la portée et la puissance de l'œuvre de la croix. Colossiens 2, les versets 13 à 15, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alors quand on reçoit la révélation de l'œuvre de la croix, on comprend que le diable, c'est...
C'est un petit chihuahua qui crie, mais il ne peut rien faire contre toi. Le troisième danger de ne pas justement recevoir cette révélation de notre autorité, le pouvoir que Jésus nous a donné, c'est tout simplement des portes ouvertes qu'on va donner à l'ennemi. Parce que le diable il compte sur notre ignorance en fait. Il compte sur ta peur comme une porte ouverte pour entrer dans ta vie. Mais la foi et la serrure que tu vas utiliser sur ta porte pour l'empêcher de nuire, pour l'empêcher de rentrer dans ta maison. La foi en Dieu, la révélation de l'œuvre de la croix, le fait de savoir, il peut rien te faire. Tu as reçu l'autorité et non seulement ça, Jésus-Christ a le nom qui est dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tu peux exercer le nom de Jésus, mais pas avec la peur, mais avec tout simplement la foi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais t'inviter, alors qu'on a parlé toute cette semaine du renouvellement de l'intelligence, et je sais que ce sujet est des fois beaucoup plus grand en fait, et des fois des gens se disent « Ah mais toi tu sais pas, vraiment moi dans mon contexte il y a de la sorcellerie dans ma famille, il y a ceci, il y a cela ». Jésus-Christ, son sang parle encore pour toutes ces situations-là, et je veux t'inviter à avoir cette révélation pour marcher dans la paix en fait, et pour être tranquille en tant qu'enfant de Dieu. Tu as l'autorité, tu as l'assurance, tu es en paix et tu n'es pas toujours en train de craindre ce que l'ennemi va faire, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il est sous tes pieds. Amen, amen. Merci Nadine. Il y a des personnes qui passent tellement plus de temps à chasser le diable et à prendre autorité contre le diable qu'à louer Dieu et à adorer son Fils Jésus-Christ. Parce que justement, en fait, d'une certaine façon, cette peur du diable fait qu'on est tout le temps sur le qui-vive, au point où certains voient le diable littéralement partout. Mais il ne faut pas oublier, le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Absolument pas. Absolument pas. Et il faut s'en souvenir, des fois, je crois vraiment qu'il y a peut-être que c'est des fois des enseignements qu'on a reçus, ou même des cultures d'église dans certains cas, mais on est tout le temps dans le combat spirituel, tout le temps en train de chasser, tout le temps en train de prendre autorité, tout le temps en train de crier, tout le temps en train de... Mais tu cries sur qui? Tu cries sur quoi à un moment donné? Oui, d'accord, je dis pas, faut pas être non plus naïf. Le diable a une certaine force, il a un certain pouvoir. Oui, d'accord, je vais pas dire qu'il n'a aucun pouvoir du tout. Mais sa force et son pouvoir sont infimes par rapport à la grandeur de Jésus-Christ et à l'autorité qui nous a été donnée. Dans Colossiens 2,15 que tu as lu, il y a une version qui dit qu'il a désarmé les autorités, il les a désarmées. Tu sais, oui, le diable avait reçu un certain pouvoir suite à la chute d'Adam et Ève dans le jardin, mais quand Jésus est allé à la croix, il l'a désarmé. Quelqu'un qui est désarmé, même quelqu'un d'impressionnant, sans ses armes, alors face à quelqu'un d'armé, n'a pas de pouvoir en fait. Et je crois vraiment qu'on a des fois inversé les rôles, on s'est embrouillé la tête et à se mettre dans des positions on n'est pas inférieur au diable. Christ nous a placés au-dessus, il nous a donné toute autorité. C'est pas rien quand même. Et je crois que oui, il y a besoin d'un renouvellement de l'intelligence dans ce domaine-là pour comprendre qui nous sommes. C'est une question d'identité, une question d'autorité. Nous sommes armés, nous sommes équipés, nous sommes remplis de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, et nous avons cette autorité. Donc, on n'a pas à trembler. Des fois, c'est nous qui tremblons devant le diable et les démons, mais c'est eux qui doivent trembler devant nous, en fait. Quand on assiste à des délivrances, on en a déjà tous vu, c'est qui crie? C'est qui dit « Non, laisse-moi tranquille ». C'est pas nous, c'est les démons à l'intérieur de la personne. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms. Jésus a triomphé, oui, il a triomphé, et c'est... Vraiment, il faut que ça descende comme une vérité absolue et qu'on arrête de s'embrouiller la tête. Je vois pas d'autres mots pour le dire, de s'embrouiller la tête à toujours les démons, le diable. Oh, ça c'est une attaque tout le temps. T'es pas attaqué en permanence. Et tu vois, même quand tu pries, tu parlais on n'est pas naïf, on sait que le diable est encore il cherche encore des victimes avant que Jésus revienne pour une bonne fois pour toutes pour l'exterminer. Mais je crois qu'on doit savoir que même lorsqu'on est en train de prier dans un combat, on prie dans une posture de victoire, pas dans une posture de défaite. Donc ça veut dire que je suis en train d'annoncer, je pense que tu t'es trompé de maison, hein. C'est pas ici, hein. Dégage, tu vois. Je le dis avec autorité, mais pas avec la peur en fait. Et ça qui fait toute la différence. On doit tenir ferme, on doit résister contre les ruses de l'ennemi, et ces ruses vont être de nous faire oublier, entre guillemets, l'œuvre de la croix, et de nous faire croire que voici, parce que tu as péché hier, donc ça me donne le droit, parce que ceci, parce que cela, parce que tu viens de telle famille, ça me donne le droit d'entrer dans ta maison. Mais lorsqu'on comprend, c'est hier, lorsque Frank parlait des paroles dévalorisantes, mais il disait, il y a des choses que franchement,
on n'oserait même pas te dire. Il y a des choses que franchement, on n'osera pas me dire. Parce que tu me dis, mais ça va pas prendre 5 minutes, là. Tu sais, c'est comme ça passe pas. Oui. Et il y a des choses aussi en tant qu'enfant de Dieu, oui, le diable n'a pas toute autorité, il y a des choses qu'il peut pas faire. C'est comme tout de suite, tu sais que tu n'as pas le droit. Et c'est différent quand je réagis dans la posture de tu n'as pas le droit. Donc, du coup, j'ai vu ce que tu fais de mal et je te mets de côté. Et quand je réagis dans la posture de peut-être que. Et c'est là, des fois, quand tu entends les gens, surtout quand il y a un malheur qui arrive et tu entends une personne qui vit une situation difficile et ce qu'elle dit, ça te montre en fait ce qu'elle pense en fait. Et des fois, malheureusement, lorsqu'on est en train de parler comme ça sous la douleur, on se rend compte que tiens, quand j'ai oublié la puissance de Dieu et j'en suis en train de dire que le diable, il a triomphé en fait. Exactement. Et c'est comme des fois, il y a des situations comme ça qui te ramènent un petit peu sur le droit chemin. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, c'est l'année passée, lorsqu'on vivait une situation difficile avec un de nos enfants qui avait un problème de santé. Mais c'est comme j'ai dû me dire, tiens, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui est avec moi? Dieu est mon Père. Amen. Je lui appartiens. Ma maison sert l'Éternel. Seigneur, voici, je t'amène cette situation. Et je viens même pas en criant, je viens en disant, Seigneur, merci. Merci parce que tu as déjà décanté cette situation. Alléluia. Merci parce que la guérison a déjà été donnée à mon enfant. Merci parce que tu gardes ses jours. Merci parce que sa vie est entre tes mains. Et du coup, la paix de Dieu vient en toi et tu peux même mieux prier et tu peux même le louer en fait. Parce que tu n'es même pas dans le combat tout le temps constamment. Tu es juste dans la louange. Et tu te dis, oui, la parole dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Amen. Seigneur, merci parce que tu te lèves dans cette situation. Il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Et c'est comme ça que tu te mets même à prier différemment et tu n'es pas dans un combat constant où tu es épuisé. Tu peux même aller dormir. Parce que tu sais que Dieu prend soin et tu dors en paix et tu fais un bon sommeil et tu dors tes 8 heures et voilà. Et Dieu est avec toi. Vraiment. Amen. Tu sais, on dit Dieu est bon, le diable est méchant. On en a parlé et je ramène ça à l'émission de mardi quand j'expliquais le fait, est-ce que Dieu me punit quand je pêche? J'avais parlé que là, je suis en train de parler d'une perspective d'un enfant de Dieu. Et là, on parle surtout aujourd'hui aussi d'une perspective d'un enfant de Dieu. Clairement. Parce que je l'ai expliqué que quand tu n'es pas un enfant de Dieu et tu te plais dans le péché, tu es sur le terrain de jeu du diable. Oui. Et en effet, là, il y a des choses qui peuvent arriver. Ah oui, tu lui donnes accès. Maintenant, quand je dis Dieu est bon, le diable est méchant, c'est 2 extrêmes. Mais on ne peut pas dire Dieu est tout puissant, le diable est légèrement moins puissant. C'est même pas comparable. Mais non. Même pas. Et impensable. Il n'y a aucun combat, il n'y a aucune perspective de comparer la puissance de Dieu avec le diable. Impossible. Dieu crée de rien. Il crée l'univers et les choses sont. Le diable ne peut pas faire ça. Dieu est tout puissant, omnipotent, sciant. Il est extraordinaire. Amen. Et quand tu commences à comprendre cette réalité, que tu es un enfant de Dieu, et tout ce que Nadine, tu as dit, Evelyne, ce que tu as dit jusqu'à aujourd'hui, dans l'émission d'aujourd'hui, c'est la réalité que beaucoup de personnes ignorent. C'est-à-dire que du moment, la façon que les gens perçoivent le diable en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme si le diable peut arriver avec une forme de baguette magique et toucher telle personne, et là, aveugle, et là, toi, muet. Et c'est comme s'il pourrait faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme s'il a cette puissance d'accomplir comme ça. Et après, du moment qu'il arrive quelque chose, on n'est même pas dans du tout le terre-à-terre naturel qu'il peut y arriver quelque chose, qu'il peut y avoir une circonstance, des circonstances. C'est tout de suite une attaque du diable. Comme si le diable a le droit ouvert d'attaquer comme il veut, quand il veut, qui il veut, tout le temps. Et que Dieu voit ça et qu'il permet ces choses d'arriver. Mais on est dans cette... Je parlais avec Dr Moussa Touré hier au téléphone. Ah, tu sors d'un appel comme ça, t'es béni. Aïe. Quand on parlait à un moment donné, il a dit « Mon cœur est touché, Franck! Mon cœur est touché! Au nom de Jésus! Maintenant! » Il commence à prendre autorité, mais tu vois que là, il prie d'une position qu'il comprend que le diable n'a aucun droit. Là, c'est fini. Amen. Ta position, tu la connais. Et d'ailleurs, la plus grande des forces et des choses qu'il va pouvoir faire, pour vous qui suivez cette émission, c'est qu'il va venir avec les mensonges. C'est pas, comme on l'a dit, attaquer, etc., les enfants de Dieu comme s'il peut tout faire. Absolument pas. Absolument pas. Mais venir suggérer des choses. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que vraiment ça? Venir amener des pensées de condamnation. Il est le père du mensonge. C'est de lui que vient le mensonge. C'est une catastrophe avoir un tel titre. C'est épouvantable. C'est horrible. Et donc, les mensonges qu'il va venir apporter, oui, là, il va essayer d'attaquer de cette façon-là. Mais du moment que quelqu'un devient malade dans l'Église ou telle affaire, c'est une attaque. C'est comme si le diable a pu faire ce qu'il voulait avec cette personne-là.
Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est la perspective inconsciemment qu'on dit lorsqu'on dit que c'est une attaque. C'est comme le diable peut faire tout ce qu'il veut. Mais si et je c'était nie le cas, on serait déjà tous morts depuis 100%. longtemps, en fait. J'en venais à là. Si c'était le cas, ça veut dire qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut avec qui il veut sur la terre. Ce serait la dévastation. Mais c'est pas la réalité. Non. Donc, à un moment donné, on nie pas qu'il y a un royaume des ténèbres et qu'il peut y avoir des stratégies, des choses qui peuvent se mettre en place. Mais de commencer à avoir peur du royaume des ténèbres, alors que toi, tu es dans le royaume du Seigneur, le roi victorieux qui règne au-dessus de tout, assis à la droite du Père, qui a tout dominé, tout vaincu à la croix, et commencer à vivre par la peur, là, il faut se réveiller. Il faut se dire, il n'est plus question que je vive ma vie de telle manière et que je commence à dire, comme tu l'as dit, Nadine, c'est tellement vrai. Des gens vont dire, mais contre ma famille, depuis des générations, c'est là. Mais toi, c'est stoppé à toi. Parce que tu as été racheté de la malédiction, parce que Christ a été fait malédiction pour toi. Il n'y a plus rien qui va fonctionner contre toi. Parce que tu te connais, tu sais qui tu es. Et dans le nom de Jésus, tu marches dans la sainteté et le diable n'a pas le droit d'avoir cet accès sur ta vie. Yes. Il y en a qui doivent se réveiller et prendre autorité. Comme que je disais avec Pasteur Moussa, il a commencé à prendre autorité. Il n'y a rien qui peut subsister et continuer de persister et la peur rester alors que tu comprends qui tu es, comment tu peux prier, comment tu peux marcher, avec quelle autorité. Tu peux commencer à décréter des choses. Il faut que ça casse. T'es pas appelé à une vie de combat spirituel sans cesse. C'est pas possible de vivre une vie comme ça. Tu tombes dans l'anxiété, la peur. Tu sais plus comment penser, comment réagir. Tu crains toutes choses. Non. C'est pas comme ça qu'on est appelé à vivre. T'es pas appelé à vivre comme ça. T'es appelé à vivre dans une paix qui surpasse toute intelligence. Oh, yes. Une paix qui te dépasse aujourd'hui. Et là, c'est le temps de prendre position et de se dire, c'est vrai que j'ai accordé trop d'importance. Même s'il est là, même s'il existe, même si le royaume des ténèbres est là, c'est pas ça qui m'empêche de prêcher, c'est pas ça qui m'empêche de prier pour les gens, c'est pas ça qui... Non, au contraire, c'est ce qu'il voudrait. Mais je n'accepte pas les mensonges, ni est-ce que je marche dans la crainte de lui et de ce qu'il pourrait faire. Tu sais, quand on voit dans Genèse, lorsque Moïse doit aller libérer le peuple, et il y a toutes les plaies, et tu vois ce que les magiciens de Pharaon font, ils sont petits, ils imitent, mais ils sont petits par rapport à la puissance de Dieu. Sûr. Et je crois que Frank, toi, tu pourrais même avoir des idées, des histoires comme ça, parce que quand on voit dans les réveils, les gens qui allaient dans des missionnaires qui allaient peut-être dans des terres, dans des endroits comme ça étrangers, où il y avait peut-être de la sorcellerie hostile à l'évangile et tout, mais quand ils arrivent, ils amènent une lumière, en fait. Et c'est ça, c'est de se dire, les ténèbres sont là, mais ne régneront pas toujours. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons cette lumière. Nous sommes la lumière du monde. Oui. Et vraiment, moi, ce que je veux encourager les personnes, c'est juste à réaliser déjà la position que nous avons. Je parlais en début de semaine des psaumes. Et dans les psaumes, on voit encore une fois la grandeur de Dieu. Et ce Dieu grand, c'est notre Père. Et cette position d'autorité de Jésus, nous l'a déléguée, en fait. Et lorsque je réalise qui je suis et je réalise la position que j'occupe, c'est pas dans les cris. Mon autorité, c'est pas dans le fait de crier. Non. C'est qui je suis, en fait. C'est comme le fait d'arriver quelque part. 100%. Mais qui tu es, c'est ça qui fait que, voilà, on t'ouvre la porte, etc. Et donc, de juste avoir cette réalisation de qui nous sommes. Et comme on parle aujourd'hui de toute cette semaine du renouvellement de la pensée, peut-être que dans la vraie vie, au niveau de ton travail, t'es peut-être pas le directeur ultime, t'es l'employé de premier rang. Mais spirituellement, c'est pas par rapport à ce que nous vivons. Et des fois, dans la vie de tous les jours, on n'a peut-être pas des grands rôles ou on n'est peut-être pas valorisé. Mais dans le royaume, c'est pas la même chose. Dans le spirituel, c'est pas la même chose. Alors que tu t'es donné à Christ, sache que tu as une autorité. Et même au niveau de ton emploi, même au niveau de ta famille, tu peux parler, tu peux amener des réalités spirituelles que le Seigneur va te donner, de déclarer et tu les amènes, en fait. Yes. Et je veux vraiment nous encourager à ne pas être passifs parce que l'ennemi, comme tu dis, il est un menteur. Il compte sur notre ignorance. Et il utilise des ruses pour nous écraser. Jésus nous a déjà donné, il ne peut pas revenir encore. Il nous a donné cette autorité, il nous l'a déléguée. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il a parlé à ces personnes et ils sont revenus en disant, les démons nous sont soumis, ils ont fait les miracles, etc. Oui. Ces personnes-là, le Saint-Esprit est en nous. Alors, ce qu'on a vu dans les livres des Actes, nous aussi, on peut le vivre. Et ce n'est pas les choses qui vont nous opprimer. Au contraire, Paul est en train de marcher, cette femme est en train de crier, il se retourne et puis il dit la parole. Il arrive là, le serpent lui mord la main, il bouge sa main et puis voilà, il n'y a rien qui lui arrive. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui, en fait. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, des fois, on est là, on souffre et on est en train d'appeler notre pasteur à 3h du matin parce qu'on a fait un mauvais rêve. Il faut arrêter ça, tu vois. C'est comme... Non, mais vraiment... À un moment donné, il y a toute la notion de superstition. Oui, c'est ça. Qui ne quitte pas
certains milieux, certaines églises, certaines façons de penser. C'est comme si, tu vois, on prend l'exemple du possédé de Gadara. Jésus, il savait très bien où il s'en allait. Une région Bien sûr. fortement oppressée, cette région-là, quand tu étudies la région. Beaucoup de choses qui se faisaient horribles, diaboliques. Jésus amène les 12 là-bas. Beaucoup de gens disent « Mais jamais j'irai là ». Beaucoup de personnes qui regardent aujourd'hui disent « Jamais j'irai là. Je veux pas ressortir de là possédé. Je veux pas attraper quelqu'un. » Comme si c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Comme un microbe. Oui. Jésus débarque. Il y a le possédé qui est là, que personne ne peut maîtriser. C'est à un niveau tellement... Mais il a aucune peur, aucune crainte en lui. Il amène les 12, aucune crainte pour eux. Les gars, regardez bien. Et là, il prend autorité. Et au nom de Jésus, cette légion sort de cet homme et il retrouve son bon sens. Amen. Pourquoi est-ce qu'une personne, un enfant de Dieu, irait dans un endroit et pas une autre parce que moi, je peux pas faire ça? En fait, ça, c'est un faux raisonnement. On parle du renouvellement de l'intelligence cette semaine. Le sang de Jésus parle encore, comme Nadine le dit. Tu marches sous une protection surnaturelle. Si tu n'es pas en train de vivre n'importe comment avec les portes grandes ouvertes dans ta vie pour qu'en effet, il y ait l'accès à quelque part à des attaques et à des choses, tu n'as rien à craindre. Dieu, il t'appelle à faire telle chose, tu n'as rien à craindre. Dieu est avec moi, peu importe ce qui va arriver. Dieu est avec moi à tel endroit. Et en effet, un homme de Dieu, John G. Lake, était arrivé dans un endroit où est-ce qu'il y avait une forme d'épidémie. Dieu lui avait dit. Il est arrivé là-bas et c'est documenté. Les médecins, les scientifiques qui étaient là voyaient les microbes parce qu'il allait vers les gens qui étaient mourants, il les touchait. Et ils en ont analysé, le microbe mourait sur sa main. Ça l'atteignait pas. Parce que lui, sa révélation, c'était Romains chapitre 8, les versets 1 jusqu'à 4, si je me trompe pas. L'esprit de vérité qui est en nous est beaucoup plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. Et en fait, le Saint-Esprit est en nous. Il n'y a rien qui peut être plus fort que ça, en fait. Là, on peut en parler. C'est très intéressant, toutes ces histoires. Mais c'est une réalité qui est là. On n'est pas appelé à craindre. Si Dieu te demande d'aller à tel endroit, parfois, il faut la direction de Dieu. Mais à un moment donné, il faut sortir de cette sphère d'avoir peur du diable à tous les coins de rue et que ma famille est toujours attaquée, comme s'il peut faire tout ce qu'il veut. Ça, il faut arrêter ça. Je me souviens d'une histoire que pasteur Violette Ruland nous avait racontée. Vous vous souvenez de Violette Ruland? Vous l'avez certainement connue dans les émissions Paroles de femmes à l'époque, même dans C'est mon histoire. Et un jour, elle était dans son église locale et puis le Saint-Esprit lui dit de sortir, d'aller dans le couloir, mais c'était pas du tout le moment de partir. Mais le Saint-Esprit insiste, elle sort, elle va dans le couloir. Et là, elle voit un homme au loin arriver, s'approcher d'elle, sortir une arme et pointer une arme sur elle et lui disant « Je suis venu pour te tuer ». À ce moment-là, notre petite Violette Ruland, remplie de foi et du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas mise à pleurer et à le supplier. Non, s'il te plaît, ne me tue pas. Elle s'est positionnée, elle a pris autorité. Elle a dit, au nom de Jésus, tu poses cette arme maintenant. Et tant qu'il n'avait pas posé l'arme, il a commencé à trembler. Finalement, il a rangé l'arme. Elle lui a prêché l'évangile et elle l'a fait venir avec elle dans l'église. Ça, c'est que tu sais qui tu es. Tu trembles pas, tu sais qui tu es. C'est qui cet homme de Dieu? Il s'est réveillé au milieu de la nuit et le diable avait bougé son lit. C'est Smith, c'est ça? Raconte cette histoire. Ouais, il s'est réveillé au milieu de la nuit et puis il y a eu le discernement des esprits, c'est-à-dire il a perçu dans le monde invisible qui était là. Et en fait, il a dit, j'y vais de mémoire, mais il a dit quelque chose... je vais pas replacer mon lit, c'est toi qui vas le replacer maintenant au nom de Jésus. Le diable avait bougé son lit. Il y avait eu quelque chose parce qu'il y a des gens, en effet, il y a des choses bizarres qui peuvent arriver parfois. Et là, le lit avait été déplacé. Il a dit, je vais pas faire ça, c'est toi au nom de Jésus. Et en fait, tu prends autorité parce que tu sais qui tu es et tu te soumets pas au monde spirituel qui voudrait t'intimider. Il s'est même recouché, il est resté dans son lit. Quand il s'est réveillé, je pense qu'il a dit, c'est seulement toi. Et après, c'est ça, il lui a dit, non seulement tu vas partir, mais tu vas replacer mon lit avant de partir. Oui, parce qu'en fait, le diable veut t'amener dans cette dimension de peur et de crainte qui va faire que tu vas commencer à faire des actions démesurées comme Job, qui va faire que tu vas poser et dire des choses que tu ne devrais pas dire. Et à un moment donné, il faut que tu dises, non, assez, c'est assez, je sais qui je suis, il n'y a aucun accès. C'est pas là. Amen. Amen. Le verset du jour pour terminer cette émission, à Hébreux 2, au verset 14 et 15. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Donc Jésus s'est fait homme comme nous.
Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Quand Jésus est venu sur la terre, il avait cette mission de nous sauver, mais il devait aussi nous remettre cette autorité qui avait été prise. On avait reçu tout pouvoir. Adam et Ève, malheureusement, à cause de leur péché, se sont dépouillés de cette autorité. Mais quand Jésus est venu, non seulement il nous sauve, il nous lave, il nous libère, mais il nous équipe également et il nous replace là où on devait être depuis le début. Il nous a replacés dans cette autorité. Et nous avons une autorité. Donc non, le diable n'est pas tout puissant, mais par contre, Jésus-Christ est tout puissant. C'est lui que nous devons élever, c'est lui que nous devons magnifier. Alors s'il vous plaît, ne tremblez plus devant le diable. J'espère vraiment que cette émission, toute cette semaine a pu porter du fruit dans vos vies, qu'il y a des choses qui ont changé, des révélations qui ont pu descendre. Et si vous avez senti dans l'une ou l'autre de ces émissions que ça a tiré à l'intérieur de vous, vous compreniez ce qu'on dit, mais il y avait à l'intérieur de vous quelque chose qui disait « Oui, mais je comprends pas, mais pourquoi ?» Allez creuser, prenez le temps de décortiquer qu'est-ce que dit la parole de Dieu. De manière générale, on n'a pas pu traiter tous les sujets cette semaine, mais si vous savez qu'il y a des choses, des mensonges qui se sont installés en vous et vous avez du mal avec certains versets, c'est dans votre tête, ça coince, eh bien demandez au Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence, aide-moi, je veux voir avec les yeux de Dieu, je veux comprendre ces choses, je veux comprendre la parole, que la pensée de Dieu vienne en moi et je crois que le Saint-Esprit va pouvoir faire cette œuvre en vous. Alors que Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.